Vous pouvez être pour Tesla, vous pouvez être contre Tesla, mais il y a un truc sur lequel on s'entend, c'est que Tesla, c'est une montagne russe. Il y a des hauts, des bas, ça change de jour en jour. Puis on va checker ça encore une fois dans cette vidéo-là. Aujourd'hui, il y a une entrevue avec Tasha Keeney de ARK Invest qui parle du robotaxi, de la future Model 2, de l'avenir de Tesla. Il y a également la boîte vocale. J'ai beaucoup de messages pour vous. Puis plein d'autres nouvelles après ça. Fait qu'on regarde ça ensemble, là. Salut Roger, ça va bien? Salut Yann! Est-ce qu'on va encore parler d'affaires électriques aujourd'hui? C'est pas mal le sujet des vidéos. Ouais. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, sans plus tarder, on va commencer à regarder la vidéo de Tasha Keeney. Évidemment, j'ai traduit cette vidéo-là, puis j'ai un petit feeling qu'elle va se mettre à nous parler avec un accent anglais un moment donné, parce que c'est traduit, mais faut vous l'écouter. Si vous avez écouté les vidéos avant, vous savez de quoi je parle. Sinon, écoutez ça, vous allez voir, on devrait rire ensemble à un moment donné. Donc, voilà, on y va. Go! De robotaxis Vous savez, l'une des critiques courantes de Tesla, c'est qu'il parle de robotaxis depuis longtemps. Et la question, c'est, OK, ben, où est-ce que c'est? Eh bien, je pense qu'on a vu beaucoup de progrès au cours des dernières années, notamment dans la logiciel de conduite entièrement autonome qu'ils ont mis à disposition des consommateurs, vous savez. C'est ça que je parlais. Okay. Donc, il parle des robotaxis, il parle du fait que ça a été mis à disposition des gens pour l'essayer. Excusez, je trouve ça me fait tout le temps rire, oui. Ça me fait rire en tabarouette. Ouais, moi tout, ça me fait rire. Calique, que c'est drôle. Alright, ok, on continue. Ça devrait se replacer. D'habitude, ça dure à peu près 5-10 secondes. Je vais le reculer, ok? Juste pour vous autres, ok? On recule ça. De conduite entièrement autonome qu'ils ont mis à disposition des consommateurs, vous savez, et ils viennent de le sortir du mode bêta, n'est-ce pas? Et donc permis à beaucoup plus de personnes d'accéder à la dernière version du logiciel. Oui, et ce voilà. qu'on voit dans les vidéos que beaucoup de gens publient en ligne, c'est qu'il est déjà possible d'effectuer, vous savez, des trajets presque complets de manière entièrement autonome. Oui. En fait, c'est vrai. Je l'ai testé parce que j'ai reçu mon véhicule qui était de retour de réparation. J'ai été le chercher hier. Je vais vous en parler plus tard dans la vidéo parce que j'ai un petit segment pour vous par rapport à ça. Ça va être relié à la boîte vocale. Mais ouais, j'ai essayé la FSD. Est-ce que j'ai vu une différence? À date, pas tant. Je m'attendais vraiment à chier à terre sur la version 12. Mais 12.3.3 que j'ai, et parce que j'avais essayé la version précédente, V11, mais ça, je vous reviens avec ça un petit peu plus tard. N'est-ce pas? Donc, il y a toujours quelqu'un derrière le volant. Vous savez, ils ont leurs mains là au cas où. Ce n'est pas parfait, mais je pense qu'on est plus proche que jamais. Et je pense que, vous savez, on a confiance dans toutes les améliorations qu'on a vues dans l'IA au cours des dernières années. Je veux dire, ça doit aider à la conduite autonome. Vous savez, nous voyons les premiers éléments de certaines choses. Vous savez, certaines améliorations que nous avons vues à partir des grands modèles de langage, par exemple, qui se répercutent sur le travail de développement qui se déroule pour la conduite autonome. Donc, nous sommes plus enthousiastes que jamais. Je veux dire, nous pensons que cela stimulera la valeur future de Tesla quand nous nous projetons dans 5 ans. Nous pensons qu'il représentera les 2/3 de la valeur de l'entreprise dans 5 ans. Nous sommes donc super enthousiastes à ce sujet. Nous avons hâte d'être au mois d'août. Vous pensez que l'histoire est un guide ici, à partir du moment où Elon Musk a dévoilé des prototypes dans le passé, puis du délai entre cela et le moment où Tesla commence réellement la production. À quoi ressemble ce délai? Et pensez-vous que ce sera un type de délai similaire cette fois-ci? Je pense que oui. Je pense que les délais de Tesla sont toujours exagérés. Elon Musk a des délais exagérés, sauf qu'une fois que la machine se met en branle, la machine est inarrêtable. On a juste à penser à SpaceX, par exemple, qui envoie une fusée à tous les 3-4 jours maintenant. C'est d'un ridicule. C'est devenu banal. Oui, vous savez, ils ont dit qu'ils prévoyaient de produire en masse cette voiture en 25. Vous savez, nous avons entendu, vous savez, certaines choses, il y a, je pense, 2 sortes de choses distinctes ici, n'est-ce pas? T'es capable, Tasha. Il y a ce dont il parle. C'est la voiture à 25 000 $, qui, je pense, pourrait en fait être la même plateforme que Robotaxi. Oui, je suis d'accord avec elle. Je pense que le Robotaxi et la modèle 2, la modèle à 25 000 $ devraient être sur une même plateforme. Est-ce que ça va être le même look? Non.
parce que je vais vous montrer le look du robot taxi. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, j'achèterai jamais un véhicule comme ça. Mais bon, je vous reviens avec ça. Mais d'après moi, c'est la même plateforme. Puis après ça, les morceaux vont être différents. Parce que présentement, le robot taxi, c'est un véhicule à 2 portes, 2 passagers, une petite valise en arrière, un coffre arrière pour mettre vos valises. Et that's it. Le véhicule est épuré as fuck. Mais moi, je pense que ça devrait être le même genre de plateforme, un peu plus grand, pour 4 personnes, 5 personnes, peut-être 3 passagers en arrière. Un peu style Model 3, mais plus compact. Et il s'agit de savoir si c'est une voiture pour le consommateur ou bien si ces voitures vont dans des flottes qui sont ensuite exploitées par Tesla et potentiellement à plus long terme par un partenaire d'exploitation qui possède et entretient les véhicules pour les robots taxis. Ça, c'est un sujet intéressant. Est-ce que si les robots taxis voient le jour, est-ce que c'est Tesla qui va s'occuper de gérer toute cette patente-là ou ils vont vendre les robots taxis à des compagnies tierces, n'importe qui, même moi, mettons, je pourrais me partir une compagnie de robots taxis, une flotte de 10, 20, 50 véhicules que je m'occuperais moi-même, puis que si j'ai des problèmes, ben c'est moi qui en subis les conséquences, etc., etc. Je pense que Tesla va faire comme les superchargeurs, ils vont faire garder ça pour eux en premier pour un certain nombre d'années pour tester le produit, parce que si le produit n'est pas parfait, ben moi, mettons, j'achète 50 robots taxis, puis c'est moyen, ben je vais tout le temps retourner chez Tesla pour chialer. Fait que tandis que si c'est un truc fermé avec Tesla, ben dans ce cas-là, ça va être plus facile d'améliorer le produit, un peu comme le futur Tesla Bot Optimus qui va sortir éventuellement, peut-être. Eh bien, ils vont le faire se pratiquer dans les usines, dans les usines de Tesla, pardon. Ils vont pas tout de suite le mettre en vente, ils vont le raffiner, etc., etc. Pourquoi j'ai dit comme les superchargeurs au début? Parce que Tesla a commencé récemment à fabriquer des bornes pour d'autres compagnies, mais avec le standard NACS aux États-Unis, du moins, et au Canada. Donc, je pense, vous savez, il est tout à fait possible que, vous savez, cela pourrait potentiellement être retardé par rapport à l'échéancier initial. Mais la vraie question est, en fait, de savoir quand le logiciel sera prêt, n'est-ce pas? Parce que les Tesla qui sont sur la route aujourd'hui ont déjà la capacité d'être transformés en véhicules entièrement autonomes. Vous savez, une fois que ces mises à jour logicielles sont superposées et envoyées par voie hertzienne. Donc, je pense... Vous savez que le prototype de robotaxi que nous voyons... J'aime la traduction qu'ils font par voie hertzienne. Ça, c'est simplement que... la traduction en anglais, ils ont traduit de via the air software update. Ça veut dire, bon, écoute, mise à jour. Être dévoilé à temps est une question de quand ils lanceront le réseau robotaxi. Donc, je pense que cette annonce montre leur confiance dans cette plateforme, ce qui est vraiment excitant. C'est ce que nous recherchons pour les 5 prochaines années. Quand pourrais-je ôter mes mains du volant de ma Tesla? Et je pense que ce sera plus tôt que prévu. J'en parle depuis 10 ans dans ces émissions. C'est donc agréable d'entendre que c'est enfin imminent. Pouvez-vous nous parler de l'importance de la propriété intellectuelle dont Elon Musk a déjà parlé et de la façon dont la propriété intellectuelle est la clé de la conduite à service complet, ce qui est la clé de votre thèse d'investissement ici, c'est-à-dire les 2 tiers des robotaxis? Quel est le mode qu'Elon Musk a mis en place pour Tesla dans le domaine de la propriété intellectuelle? Ça, c'est intéressant comme question. C'est que dans le fond, il parle du logiciel FSD. Où c'est qu'on en est par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui va être vendu à d'autres compagnies? J'en ai parlé plusieurs fois. C'est ce que je prédis ça, que Tesla va éventuellement, mais qui possède totalement le FSD, mais que ce soit un système vraiment béton à 99,99999% fiable, ils vont le vendre à d'autres compagnies comme Ford, par exemple. Parce que Ford est en train de développer apparemment une genre de plateforme pour avoir des véhicules complètement autonomes. Mais si vous faites vos devoirs puis vos leçons, puis vous regardez où ce que Ford, ils en sont par rapport à ce sujet-là, ils sont nulle part. Ils ont même pas commencé à développer. Tout ce qu'ils ont, ils ont un système de base qui s'appelle c'est-tu Blue Cruise? Ça se peut, je me fourre avec celui de GM. Non, ça, je pense Blue Cruise. Anyway, ils ont un système de base. Mettez-moi ça dans les commentaires, le nom. J'ai oublié le nom, mais je sais que Ford a un système d'autopilote,
mais c'est assez moyen, merci, encore. Fait que je pense qu'au lieu d'investir des milliards de dollars, ça ne sert à rien. Ils vont attendre que Tesla réussisse, puis après ça, ils vont dire « Hey, le grand, hey, Elon, combien ça coûte? Combien il faut que je te paye pour pouvoir intégrer ça dans mes voitures? » Ça va être tellement mieux pour eux. Ça va être tellement mieux pour eux. Je suis très heureux que vous posiez cette question, car c'est vraiment ce qui nous enthousiasme le plus pour l'opportunité de Tesla dans la conduite autonome. Ils ont un avantage sans pareil en matière de données par rapport à toutes les autres entreprises qui résolvent des problèmes d'autonomie totale. Vous savez, ils viennent de publier sur Twitter un graphique montrant le nombre de kilomètres qu'ils ont collectés, que leurs clients ont parcouru en conduite entièrement autonome. Nous pensons qu'ils... Oui, à part ce qui a été tweeté, c'est que la FSD, toutes les Tesla dans le monde présentement, aux États-Unis et au Canada, ont accumulé plus de 2 milliards de kilomètres de données, parce que maintenant, la FSD est complètement en mode vidéo. C'est une intelligence artificielle qui analyse tout ça et qui fait que la FSD va devenir de plus en plus... il va avoir une conduite de plus en plus humaine, parce qu'elle copie les humains. Fait que ça, c'est vraiment hot. Pour vous donner un comparatif, parce que je pense que c'est dur à figurer, 2 milliards de kilomètres, comparé à Waymo, par exemple, aux États-Unis, qui vont, je pense qu'ils en sont à peu près à... Ils sont même pas encore à 10 millions de kilomètres. Puis ça va être dans la donnée totale du projet. Sur le test total de Waymo, ils veulent atteindre à peu près 10 millions de kilomètres, ce qui est énorme, mais c'est rien comparé à 2 milliards de kilomètres. Puis là, ça va doubler sûrement dans les mois qui vont suivre parce que Tesla est tellement en avant là-dessus, c'est que toute l'information qu'ils sont en train de mettre dans le dojo, dans le système, dans le super serveur de Tesla, ça va être incroyable comme données. Fait que oui. Ils ont, vous savez, accès à environ 2,5 millions de kilomètres par jour de données clients qu'ils peuvent potentiellement utiliser pour entraîner leur système. Je veux dire, quand vous regardez des entreprises comme Waymo, vous savez, qui passent environ un peu plus de 10 millions de kilomètres sur toute la durée de vie du projet, entre 2,5 millions par jour. C'est sans précédent. Et les données sont vraiment essentielles ici dans de nombreuses applications d'IA, des données exclusives. Et donc, nous pensons que c'est ce qui pourrait permettre à Tesla d'être l'une des premières entreprises à se développer. Et c'est vraiment important parce que nous pensons que la majorité de l'économie est des taxis robots. Et c'est d'ailleurs dans notre dernier jeu de grandes idées que nous avons publié cette année, notre recherche annuelle reste que la majorité des retombées économiques ira aux opérateurs qui sauront s'attaquer, vous savez, à la première moitié des kilomètres parcourus en ville avec des plateformes de conduite autonome. Donc, je pense, vous savez, que Tesla a à la fois une échelle de production importante, des voitures nombreuses sur les routes, ainsi qu'un avantage en termes de données. Vraiment, c'est un concurrent dangereux ici. Donc, je serais inquiet si j'étais une autre entreprise de conduite autonome. Et je serais aussi inquiet. Et quel que soit le résultat, cela sera tout simplement fascinant de voir comment ça va se passer. Et nous sommes heureux de vous avoir en première ligne ici. Merci, Tasha Kenney. Oui, donc voilà. Moi aussi, je serais très nerveux si j'étais un concurrent de Tesla parce que sont en avance. Ça a juste pas de bon sens. Mais là, Yann, t'en as-tu des messages dans ta boîte vocale? Hey, j'en ai certains. J'en ai reçu. J'en ai reçu des tonnes. Je peux même pas toutes les passer. J'en ai trop. Ça n'a juste pas de bon sens. Fait que ce qu'on va faire, on va aller tout de suite à la boîte vocale. Hein? On va aller à la boîte vocale, juste de même. Mine de rien, juste ici. Puis en passant, si vous voulez me laisser un message sur ma boîte vocale, super facile, memo.fm/Yann sur votre browser, votre furteur Internet sur votre téléphone. Vous allez arriver sur la page qui est... Une minute, j'essaie de trouver là, de même site, là. Juste là. Hein? Pour ceux qui écoutent la version podcast de cette émission-là, ben, je pointe vers la droite. C'est pour vous montrer ma page. Super facile, vous appuyez sur Start Recording, vous enregistrez votre message, vous laissez votre nom, tout ça, puis vous m'envoyez ça. Puis ça va donner des messages comme qu'on va écouter là. Donc, on commence tout de suite. OK, je vais passer 3 messages, puis après ça, je vais répondre à tout le monde. Parce qu'il y en a qui posent à peu près les mêmes questions. Fait que après ça, je vais tout répondre ça en même temps. Hey, salut Yann, c'est Étienne. Hey, tu voulais avoir des messages audio, moi j'en ai un pour toi. Je me demandais, là,
Je me demandais c'est quand tes prochaines disponibilités pour qu'on aille se faire des pets à bedaine en lavant nos chars en disant qu'ils sont vraiment trop sales puis qu'il faut les laver. Ça, puis je me demandais ce que tu pensais du fait que peut-être que le robot taxi pourrait être en même temps la Tesla Model 2. Tu sais, ça ferait du sens aussi si le char il est plus petit. Oui. Hey, salut là. Étienne, qui est sur le Discord également, j'ai participé plusieurs fois à des rencontres de voitures électriques avec lui. Écoute, pour répondre à tes questions, le Model 3, le robotaxi et la Model 2, la modèle à 25 000 $, j'en ai parlé précédemment. Oui, je pense que ça va être sur la même plateforme, mais je pense vraiment que la voiture à 25 000, ça va être un 4 places ou un 5 places. Mais tu sais, un 5 places tight, mais ça va être un 5 places. Où c'est qu'on va se rencontrer? Ça, je peux t'en parler tout de suite. C'est juste ici. Regarde bien ça, je vais te montrer ça. Juste ici, sur la page Facebook de Voiture électrique Québec Plus, le 18 mai. On va se rencontrer. C'est un samedi entre 10h et 13h à Berthierville. Je vais mettre le lien dans la description. Je vais même vous donner l'adresse. Elle est écrite juste en bas ici. 1181 avenue Gilles Villeneuve, Berthierville. C'est là qu'on se rencontre samedi, le 18 mai. Ce n'est pas que pour les Tesla, c'est une voiture. C'est une rencontre pour tous les types de voitures électriques, mais également, c'est pas mentionné souvent, mais on fait des rencontres comme ça. Mais si vous n'avez pas de voiture électrique, puis vous voulez venir me rencontrer, ou rencontrer, même il va y avoir d'autres YouTubers qui vont être là, puis vous voulez des réponses à vos questions live avec nous autres, on va se parler, vous allez pouvoir vous asseoir dans nos véhicules, on va même pouvoir aller faire une ride si ça vous tente. Moi, ça va me faire plaisir d'aller faire un tour avec vous autres pour vous montrer c'est quoi une Tesla, puis voilà, c'est ça. Moi, je me donne pour vous. Je me donne. Ça va être bien le fun. Fait que si vous n'avez pas de voiture électrique, gênez-vous pas. Venez pareil, c'est à Berthierville. Puis voilà, c'est ça. C'est ça, moi. Donc, Berthierville, le 18 mai, entre 10h et 13h. J'ai un autre message ici de Fred Nero, qui m'a déjà écrit. Salut Yann, j'espère que tu vas bien. C'est Fred de France. Je t'avais déjà laissé un petit message il n'y a pas très longtemps. Oui, Fred. Tu avais passé. Oui, donc je voulais rebondir un peu sur ce que tu avais dit dans ta dernière vidéo concernant la production de la future petite modèle B, modèle 2, oui. comme on veut l'appeler. Je pense qu'effectivement c'est du gros bullshit. Hein. Ça c'est indéniable. L'histoire de Tesla a voulu qu'il commence par des modèles élitistes pour se faire connaître et puis se faire un nom et puis la suite logique, c'est bien sûr qu'ils descendent un petit peu entre guillemets de gamme et que les modèles soient de plus en plus accessibles à tout le monde. Et là-dessus, il y a aucun problème malgré la concurrence chinoise. Ils vont forcément passer par là pour avoir une production de masse. C'est obligatoire. Et je pense que là-dessus, l'info a été diffusée, je pense uniquement pour forcer Musk un petit peu à se dévoiler, à donner un peu plus de... Oui, excuse-moi, je te mets sur pause, Fred. Oui, il parle ici du site internet Reuters qui a mentionné que Tesla laissait tomber la voiture à 25 000 $ pour prioriser le robotaxi. De détails, mais bon, comme chacun connaît la marque, je pense qu'il y a pas d'histoire là-dessus. Chacun sait qu'il va devoir arriver à produire ce genre de modèle pour faire exploser la production et puis inonder le marché. Il n'y a pas d'histoire. Voilà, donc ça c'était mon avis déjà sur ce point. Et puis en plus, tu avais abordé le deuxième sujet qui était ton problème de FSD avec ton garage. Oui. Moi, j'avais deux questions à te poser. Je pense est-ce que eux savent qu'ils ont fait une connerie déjà? Et ensuite, si jamais ils le savent, je pense qu'il faut leur demander une compensation. Hein. Ils n'avaient pas à faire ça, effectivement, comme tu le dis. Leur travail, c'était de réparer la voiture, c'était pas d'intervenir et gratter dans la mise à jour. Donc, je pense qu'à mon avis, tu devrais voir avec eux et leur demander s'ils veulent faire un geste commercial. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que je ferais. Hein. Ça coûte quoi, de toute façon? Tu peux toujours tenter le coup. Voilà, allez, ça va être la fin des 2 minutes. Bonne soirée, salut, à bientôt, ciao. Hey, Fred, merci beaucoup. Tu as un timing impeccable. Écoute, tu me remplis ça, le 2 minutes parfait. Avant de te répondre pour qu'est-ce qui est arrivé avec cet incident-là, l'installation de la FSD hâtive, on va passer Jean-Marie Deschamps parce qu'il pose à peu près la même question. Fait qu'après ça, je vais vous répondre. Ouais, salut Yann, c'est Jean-Marie de France. Yes.
Bon, un à régulier. propos de ta Tesla, là, qui est au garage, le gars, là, tu devrais lui dire qu'il s'occupe de ses fesses, hein, au lieu de faire des mises à jour à la con, là, qu'il devrait pas faire. Il s'occupe de la Tesla, pas de sa mise à jour. Exact. Hein, à cet abruti, là. Hein? Ouais, parce que je t'ai laissé un message, et étant donné que tu pleures, là, étant donné que tu n'as pas de message pour ce lundi, oui, je t'en envoie un. T'es bien fait. Donc, quand tu iras à ton garage, là, dis à cet abruti de s'occuper de ses fesses, hein, et puis de toucher à la Tesla et pas à ses mises à jour. Allez, ciao, bye. J'adore ça. J'adore ça. Merci, Jean-Marie. Fait que voilà. Écoute, je vais vous revenir avec qu'est-ce qui est arrivé par rapport à ça. Parce qu'hier, j'ai été chercher ma voiture. Hey, on est rendu à 20 minutes 30, mais je continue. On fait un plus long podcast aujourd'hui, un plus long épisode. Puis, je suis arrivé là. Puis là, moi, j'étais prête parce que ça faisait quoi, 8-9 jours à peu près que le gars il avait fait l'installation. Puis je dis le gars parce que c'est ce que je pensais. Finalement, c'est une fille, mais on s'en fout. Là, je veux dire, c'était la technicienne. Fait que quand je suis arrivé là, j'ai dit, écoute, c'est pas fort, là. J'ai dit, en passant, j'ai dit, les mises à jour sur une Tesla, j'ai dit, c'est pas à vous autres de faire ça, là. Ça, c'est ma Tesla, c'est moi qui décide quand est-ce que je fais ma mise à jour. Puis, tu sais, j'ai quand même donné des bons points. Exemple, si vous avez une Tesla Model S 2015 avec le Hardware 1, ça veut dire c'est l'ordinateur de bord de première génération. Un moment donné, ces vieux ordinateurs-là, dans les premières Model S, ils sont plus capables de prendre les nouvelles mises à jour. C'est pour ça qu'il y avait offert l'option à un moment donné d'installer le Hardware 2, un ordinateur de deuxième génération qui est capable de prendre les nouvelles versions, puis s'adapter, puis tout ça, puis d'être plus rapide. Sinon, c'était très, 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 beaucoup de lag, très lent, inefficace. T'sais, fait que probablement ceux qui ont juste des Hardware 1 sur un Model S, ils vont dire, ben moi, j'ai arrêté de faire des mises à jour parce qu'ils m'ont recommandé d'arrêter là, sinon c'était pour être de la merde. Fait qu'il y en a qui sont pognés avec des vieux OS de Tesla dans leur vieille Model S. Puis c'est normal. Tu sais, un moment donné, l'ordinateur vieillit, puis l'OS prend de plus en plus de place, puis offre de plus en plus d'options. Fait qu'elle me dit oui, sauf que moi, dans mon cas, c'était pas juste changer un aile puis un bumper. Moi, j'avais ma prise de branchement, ma prise de recharge qui avait été craquée. Fait que moi, je l'avais mentionné, j'avais dit, hey, t'oublies pas de changer la porte. Il m'avait dit, pas de problème. Elle dit, par contre, on va pas te changer la porte, on va te changer le port de charge au complet. Parce que la petite porte qui s'ouvre sur un Model 3, tu peux pas juste changer ça. Si jamais j'ai ça à changer, c'est le module au complet. Ça l'implique d'aller jouer dans l'électronique, dans l'électrique aussi, parce que c'est branché directement. C'est là que l'électricité passe pour recharger la batterie, pardon. Fait que, elle me dit, il a fallu que j'aille en mode technicien. Puis une fois que j'ai enlevé la pièce, il y a un système dans le mode technicien qui oblige de faire une mise à jour. Fait que dans le fond, je comprends la situation. C'est que ça me fâche. C'est comme si ma voiture était au garage au pire moment avec une des plus importantes mises à jour qui est pas la plus importante, mais c'est une mise à jour importante dans le sens que je peux utiliser la FSD pour un temps limité. Fait que c'est là qu'elle devient importante, la mise à jour. Mais elle n'a pas de contrôle là-dessus. Elle n'est pas pour se dire, ben là, je vais attendre, faire ça dernière minute. Elle pouvait pas, c'était là, tu sais. Mais en même temps, elle ne savait pas que la FSD était gratuite pendant un mois. Elle n'a aucune idée. Elle répare des Tesla à longueur de journée, mais elle n'a aucune idée, tu sais. Fait que dans le fond, c'est que c'est pas de sa faute. Puis c'est pas de ma faute non plus. On tombe dans une espèce de trou entre les deux, mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Elle peut pas rien faire. Puis je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a plusieurs personnes, peut-être que vous pensez que la réparation se fait chez le garage Tesla, chez le garage Tesla, mais non, c'est chez Fix Auto. Fix Auto, pour vous en France, vous savez pas c'est quoi, là, c'est un garage, c'est une marque de garage de réparation de voitures. Puis finalement, mes assurances, eux autres, quand ma voiture est endommagée, eux autres font affaire avec Fix Auto. Parce que probablement qu'ils coûtent moins cher que Tesla. Puis là, ils m'ont dit, ben tu vas aller au Fix Auto à Blainville. Fait que, regarde, je vous les nomme. Fix Auto Blainville, c'est là que tu vas. Fait que ce qui est quand même pas loin de chez moi.
Fait que parfait. Fait que j'ai été là. Fait que eux autres, ils n'ont aucune affiliation avec Tesla. Donc, si j'appelle Tesla pour leur dire « Hey, j'ai pas eu la FSD pendant 8 jours, pouvez-vous me resetter mon essai 30 jours? » Je pense qu'ils s'entorchent un peu de moi par rapport à ça. Je pense pas qu'ils... Puis tu sais, il faut que je trouve la personne, en plus, qui s'occupe de ça, de ce problème unique-là. Je pense que ça n'existe pas. Puis deuxièmement, pour ce qui est de demander un rabais, peut-être pour Fix Auto, ils n'ont rien à me vendre, eux autres. Eux autres ne font que réparer des voitures pour les assurances. Ou, mettons, moi, que je déciderais d'aller là, je sais pas, moi, pour changer un pare-brise. Écoute, c'est à peu près tout ce qu'ils font, là, t'sais. Fait que je peux pas leur demander un 20$ de crédit pour usage futur. Ils ont rien de ça, tu sais. Fait que je suis comme pogné à... Ça fait chier. Ça me fait tellement chier. Mais en même temps, ils peuvent pas rien me donner. Puis quand même que... Tu sais, puis je suis pas le genre de gars à aller les voir puis dire « Ah ouais, je vais en parler sur ma chaîne, je vais vous détruire, je vais détruire votre réputation. » Je suis pas comme ça. Ils savent même pas que j'ai une chaîne YouTube, puis probablement qu'ils le sauront jamais, ils m'ont jamais vu. T'sais. Fait que voilà, fait que c'est ça mon histoire. C'est ça ma patente, puis c'est triste, mais écoute, je vais avoir 21 jours, 22 jours d'essai, puis je vais vous tenir au courant à la fin de ces 3 semaines-là d'essai. Je vais vous donner mon opinion. Je vais pas filmer une vidéo là, pendant à vous montrer de quoi ça a l'air sur la route. Il y en a des millions de vidéos de même présentement sur Internet. Je vais vous donner mon opinion dans 2-3 semaines. Fait que c'est ça l'histoire. Hein? C'est ça la patente. Ça, là, ça me rappelle la fois que quand tu sais que... Quoi? Hein? T'es perdu, mon homme. T'es perdu. Ben solide. Ah là 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 là. Hey, on continue les nouvelles. Tesla, on continue. Hey, je vais avoir peut-être ma plus longue vidéo depuis très 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 longtemps. J'ai vu une petite vidéo intéressante sur Tesla et je vais vous lire ça. C'est sur x.com. Sire mérite que je suis. Donc, la voiture de Tesla à 25 000 $ signifie de se débarrasser de la chaîne de montage centenaire d'Henry Ford. Au lieu d'une grande voiture rectangulaire qui se déplace le long d'un tapis roulant linéaire, les pièces sont assemblées simultanément dans des zones dédiées, puis toutes assemblées à la fin. Ça, je vais vous montrer ça, la vidéo. Il monte un peu là, de façon très rough, de façon très froide, comment que ça va être fait. Tesla dit que ce changement pourrait réduire l'empreinte de fabrication de 44%, permettant aux constructeurs automobiles de construire des futures usines beaucoup plus rapidement à moindre coût. Ça veut dire probablement des usines plus petites, et les fabriquer plus rapidement. Puis en plus, les voitures vont être fabriquées plus rapidement. Si le nouveau processus d'assemblage est réussi, Tesla affirme qu'il pourra réduire de moitié les coûts de production. Fait que là, ça veut dire que la voiture va devenir... C'est soit que Tesla va s'en mettre plein les poches, oui, mais en même temps, les coûts vont planter de façon significative. Voilà, c'était ça le mot du jour. Puis, fait que voilà. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis, gars, je vais vous montrer ça. C'est vraiment le fun, les gars. On va essayer ici la petite vidéo. Les gars, ils montent toutes les pièces séparément, dans des pièces différentes. Puis après ça, ils viennent dans une pièce centrale, puis ils assemblent toutes en même temps. Fait que j'ai vraiment hâte de voir si cette façon-là, ça va être plus rapide, à meilleur coût. Là, présentement, c'est un petit gif animé. Mais c'est ce qu'ils veulent faire. C'est la façon qu'ils veulent construire les voitures. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Hey! Êtes-vous un ingénieur, vous autres? Si vous êtes un ingénieur dans le coin de Vancouver, ce qui est aucunement le cas, mais c'est une genre de nouvelle, pas de nouvelle, là, mais Tesla étant le programme Optimus au Canada, vous voulez fabriquer un robot, la gang, puis vous êtes dans le coin de Vancouver, je vais vous lire ça rapidement. Tesla a étendu son programme de robot humanoïde au Canada avec une offre d'emploi recherchant un ingénieur à Vancouver en Colombie-Britannique. Selon l'offre d'emploi, le site web carrière de Tesla, le poste de TeslaBot de Vancouver est le seul publié au Canada. Ah oui, plus loin ici, là, moi c'est ça qui m'intéressait. Le poste, offre une rémunération compétitive avec une échelle salariale pouvant atteindre 244 000 $ américains, ainsi que des récompenses en espèces, ça veut dire du cash encore plus, et en actions Tesla, ainsi que des avantages sociaux. Fait que c'est intéressant, c'est le programme, ça veut dire qu'il continue d'avancer.
Optimus, génération 2, j'ai hâte de voir la génération 3. J'ai hâte de voir où ça s'en va, ce programme-là. C'est vraiment un autre élément très important du futur de Tesla. Et en terminant, là, un autre Tesla killer, Fisker, qui s'en va dans la poubelle. Tesla réduit également ses prix au Canada de près de 40%. Écoute, c'est game over pour Fisker. Ils se sont plantés royalement. Et on va lire l'article ensemble ici. Fisker a considérablement réduit les prix de son SUV Ocean au Canada de près de 40%, un peu moins de 2 semaines après avoir lancé des baisses de prix similaires aux États-Unis. Les baisses de prix interviennent après que la société a révélé qu'elle était au bord de la faillite, oui, et qu'elle avait suspendu sa production, faisant chuter des actions du constructeur automobile Nissan. Oui, ça fait pas longtemps qu'il est au monde. Selon une mise à jour publiée lundi sur le site web canadien de Fisker, le prix du Ocean Extreme est désormais à 48 799 $. C'est fucking pas cher pour un SUV. Cela représente une baisse massive de 31 000 $. Donc, on vend, c'est comme liquidation, là. On fait une liquidation. Si vous avez acheté un Ocean Extreme à prix très réduit, sachez que le véhicule électrique ne figure pas sur la liste des véhicules admissibles au rabais ISEV de Transport Canada. Ça veut dire que si vous achetez le véhicule, ça se peut que vous n'ayez pas accès aux 5 000 $ de rabais que le gouvernement canadien offre. Oh là 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 là. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, Fisker s'en va dans les poubelles parce qu'ils ont essayé de faire des deals avec Nissan. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont arrêté de faire la production. Donc, ce que ça va faire, c'est que si vous achetez un Fisker, c'est que vous avez un véhicule correct. Si je vous dis correct, si vous n'avez pas vu le review, il y a eu un review de Marcus Brownlee, MKBHD, sur YouTube, qui a un site internet qui fait des reviews que de véhicules électriques. Il te l'a détruit. Vraiment, il a détruit le véhicule. Il y avait un software, le logiciel fonctionnait comme de la merde. Il n'y a rien qui fonctionnait comme c'était supposé. C'est vraiment pas un bon véhicule. Donc, malheureusement, une autre compagnie qui va décéder. Ah oui, ben oui. C'est triste, mais tu sais, c'est ça, hein. C'est vraiment ça la patente. Fait que voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous voulez devenir un Patreon, à partir de 2 $ par mois, vous me supportez. Moi, je plante des arbres grâce à cet argent-là sur le site One Tree Planted. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre aussi? Hey, vous êtes là jusqu'au bout, là. Là, vous me mettez un pouce en l'air. Puis si vous n'êtes pas abonné, là, mon cabochon, tu t'abonnes. L'autre affaire, j'ai un Discord, lien dans la description. Si tu n'as pas de Tesla, j'ai un lien Tesla. Si tu veux avoir un rabais ou des trucs gratuits avec ta nouvelle Tesla, tu utilises mon code. Qu'est-ce que j'ai d'autre à plugger? C'est pas mal tout. Hey, tu veux une tasse, le gros? Tasse. Super belle tasse. Ça t'offre longtemps. Ça fait longtemps que je lis cette tasse-là. Là. Pas tuable. Pas tuable. Ça, c'est un curé qui avait ça avant. Ça, ça n'a pas connu l'hiver. Ça, l'hiver, je garde ça dans un garage. Ça dure super longtemps. Fait qu'il n'y a pas de rouille. Ça, c'est bon. J'ai fait mon anti-rouille chez Anti-Rouille Bolduc. Fait que la tasse, ça rouille pas. Fait que sur ce bagage de niaiserie, écoute, moi... Non, ben, pas que je m'ennuie, là, mais faut que j'y aille, moi. Je suis arbitre à soir dans un tournoi de ping-pong pour aveugle. Hey, bye. Bye, mon Roger. Bye, là. Bye. Bye, mon grand. Fait que voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se voit d'une prochaine vidéo. Hey, ciao la gang.